Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, le boulevard fait son grand retour à Sarreguemines. La pièce maîtresse du musée de la Faïence avait cédé la place à un grand mur blanc, le temps de s'offrir une nouvelle jeunesse. Décroché en mars 2014 pour être d'abord prêté au Petit Palais pour l'exposition Paris 1900, la ville spectacle, la fresque murale en panneaux de céramique a ensuite été soigneusement restaurée pendant un an. Le remontage est en cours sur des nouveaux panneaux. Vous pourrez l'admirer à partir de mardi au premier étage du musée de la Faïence, rue Poincaré. La campagne de restauration, quant à elle, se poursuit avec le départ de 2 autres fresques. Et tout à l'heure, dans le JT, nous vous montrerons les images de la nouvelle exposition au musée de la Faïence. Elle est organisée par l'association Les Amis des Musées et des Arts. En attendant, voici le sommaire complet de cette émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, pistes cyclables et trottoirs sont au cœur d'un ensemble de chantiers à Wölflin-les-Sarreguemines. Le centre juridique franco-allemand de Sarrebruck a fêté ses 60 ans. En parallèle des chantiers d'insertion, les participants bénéficient d'ateliers de techniques de recherche d'emploi. Les activités sont multiples à Beau-Soleil avec l'opération Moselle Macadam Jeunesse. La nouvelle exposition présentée par l'association des Amis des Musées et des Arts de Sarreguemines a pour objet l'art déco. Pour la compagnie Les Volubiles, le bonheur est à Silsheim. Dans Plate-Bande, les 4 joyeux lurons égratignent gentiment nos voisins. Et enfin, Sandrine Serbino vous dévoile ses bons plans et idées de sortie. Et pour cette occasion, plusieurs événements. Le 22 octobre 2008, Mosaïque dressait le bilan de la médiathèque communautaire à l'issue de sa première année d'ouverture au public. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Presque 6 000 abonnés et 200 000 visiteurs. Un an jour pour jour après son inauguration, la médiathèque communautaire de Sarreguemines fait des heureux. En parallèle, la médiathèque de Sarreguemines mène aussi une politique d'animation. De nombreux ateliers, expositions, concerts ou encore conférences sont régulièrement organisés. Et un accent tout particulier est mis aussi sur le plate. Prochain grand rendez-vous mardi à 20h30 pour une soirée bilingue en français et en allemand. Charlie Lennert, auteur local, fin connaisseur de la Sarre et du francique rhénan, sera à Sarreguemines pour une conférence et la lecture d'extraits de ses recueils. Des recueils à lire au coin du feu, c'est quasiment de saison. Regardez les prévisions de Météo France pour demain présentées par Sandrine Serbino. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, une embellie se dessine. La matinée débutera toujours dans le brouillard et avec des nuages bas, mais pour l'après-midi, des éclaircies apparaissent. Les températures sont en légère hausse avec de 6 à 9 degrés le matin. L'après-midi, les températures iront de 12 à 14 degrés. Demain vendredi 23 octobre, nous fêtons les gens. Le soleil nous accompagnera de 8h05 à 18h27. Et tout de suite, on fait un tour dans les arbres avec notre caméra embarquée du jour. Regardez. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, la brigade motorisée de Zimin a démantelé en Moselle-Est un trafic de voitures maquillées. 8 individus ont été interpellés à Forbach, Saint-Avold et Creutzwald. En page locale, avec plus de 8000 interventions par an, la chirurgie est le fer de lance de l'hôpital Robert Pax. L'équipe veille à optimiser le service en développant l'ambulatoire et en utilisant de nouvelles techniques de chirurgie. Enfin, dans l'édition de Forbach se pose la question de l'absence de bande d'arrêt d'urgence sur 5 zones de l'A320. Le 12 octobre dernier, un poids lourd est entré en collision avec une voiture stoppée sur une voie lente. Le conducteur de la citadine est toujours hospitalisé.
L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. Les pelleteuses et autres engins de chantier sont de sortie à Wölflin. Ce ne sont pas moins de 3 chantiers qui sont menés en ce moment dans la commune. Objectif, doter certaines rues et routes de trottoirs et pistes cyclables. Thomas Drouin est allé sur place faire le point avec le maire de la commune. À Wölflin, ce n'est pas un, pas deux, mais 3 chantiers qui sont actuellement en cours sur la voirie du village. Le premier est financé par la Casque à hauteur de 300 000 € hors taxe et la réalisation d'une liaison en piste cyclable entre la Hermeskapelle et la commune de Gros-Rederchin via le village de Wölflin, puis plus loin, ses éoliennes. Les 2 autres chantiers concernent, eux, la réalisation de trottoirs, là aussi à la Hermeskapelle, ainsi que sur les bords de la route romaine. Ces 2 chantiers représentent un investissement de 200 000 € hors taxe, financé à 40% par la commune et à 60% par la communauté d'agglomération et le département. La concomitance des travaux n'a par contre rien d'un hasard. Ce qui est important effectivement, c'est de combiner les chantiers. Sur une partie des trottoirs, notamment au niveau de la Hermeskapelle, nous avons combiné une part qui est liée à la communauté d'agglomération parce qu'il y a une continuité pour éviter que la piste cyclable aboutisse simplement sur une route. Donc c'était logique pour ce qui concerne ce tronçon-là que donc les travaux se fassent en même temps. Ce n'est pas non plus tout à fait dû au hasard pour le reste parce qu'il y a aussi des délais en termes de validité de subvention. Parce que notamment sur les parties communales, il y a une subvention du conseil départemental dans l'ancien système du pacte 2 et une aide du fonds de concours de la communauté d'agglomération avec des délais qui étaient des délais impartis et qu'il fallait respecter pour que ces subventions soient encore valables. Pour la commune, ces chantiers doivent pouvoir permettre une circulation plus sécurisée sur ces axes. D'autres sont déjà dans les cartons pour les années à venir. Il avait été convenu que le prochain chantier qui serait fait, c'est la réfection de l'enrobé à la rue Montchaude et la réalisation de la voirie définitive au niveau de l'impasse du Sacré-Cœur, qui sont encore 2 investissements lourds à réaliser en termes de voirie. Côté piste cyclable, par contre, aucune extension sur le territoire de la commune n'est prévue à l'heure actuelle. 60 ans pour les juristes transfrontaliers. Le Centre juridique franco-allemand a la particularité de former ensemble des étudiants francophones et des étudiants germanophones attirés par l'étude simultanée des droits français et allemands durant 3 années d'études. Le CJFA est l'un des plus anciens exemples de coopération transfrontalière puisque l'institution, créée en 1955, fête ses 60 ans d'existence. Reportage de Grégory Sebag. 1955-2015, un 60e anniversaire qui se fête pour le Centre juridique franco-allemand de Saarbrück. Un jubilé à la fois festif et studieux, avec 2 jours de colloques pour aborder notamment le thème de l'influence et de l'enrichissement mutuel du droit allemand et du droit français au cours de l'histoire. Et le CJFA y est pour quelque chose. Son existence et sa mission sont le fruit d'un héritage de l'histoire qui en fait l'un des pionniers de la coopération transfrontalière franco-allemande. Alors le Centre d'études juridiques françaises a été créé en 1955, l'année même du référendum qui a décidé du rattachement plus tard de la Sarre à l'Allemagne. Le centre a été créé pour accueillir des étudiants français, étudier en Allemagne pour effectivement apprendre le droit français. Et ultérieurement, il a été conçu comme véritablement une passerelle, un trait d'union entre la culture juridique française et la culture juridique allemande. Lors des discours officiels, on assiste à un défilé d'invités prestigieux. Annoncé dans un premier temps, Christian Taubira a finalement annulé sa venue, mais Heike Maas, le ministre fédéral allemand de la Justice, est bien présent, tout comme Anke Morsch, secrétaire d'État de la Justice du Land de Sarre, ou encore Frédéric Joureau, consul général de France en Sarre. De quoi mesurer l'importance de ce centre universitaire, une institution de coopération unique en Europe, la seule habilitée à délivrer un double diplôme français et allemand de licence de droit. Quelque part, c'est unique dans la mesure, effectivement, c'est la seule institution où les étudiants sont d'emblée élevés dans une double culture juridique, française et allemande. Et nos étudiants, ultérieurement, regagnent la France en ce qui concerne les Français. Les Allemands continuent leurs études en droit allemand en vue du premier examen d'État. Et dans leur vie professionnelle,
ce sont des acteurs très actifs dans les relations juridiques franco-allemandes. Notamment, nous avons beaucoup d'avocats spécialistes des relations juridiques franco-allemandes, des notaires, également dans la fonction publique, européenne notamment, ou française et allemande. Les 2 premières années d'études se déroulent en Allemagne, la 3e année de licence s'effectuant en France. Ils sont actuellement 150 étudiants à suivre cette formation totalement bilingue et biculturelle, mais sont 1700 anciens élèves à former le plus grand réseau de professionnels du droit franco-allemand. Je vous en parlais déjà hier, depuis le mois d'août, une sorte de deal gagnant-gagnant lie une vingtaine de demandeurs d'emploi à la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Les ouvriers participent à des chantiers d'insertion et en échange, ils doivent prouver qu'ils sont actifs dans leur recherche d'emploi. Pour les aider, la CASC a mis en place des sessions TRE, techniques de recherche d'emploi. Des réunions où l'on parle évidemment de retrouver un travail et surtout comment. On y parle aussi formation, orientation et même, vous allez voir, psychologie et confiance en soi. Reportage de Xavier Descamps. Ce petit local, installé sur l'ancien site Pierron, est devenu leur QG. Les 18 ouvriers en insertion, chapeautés par la CASC, s'y rendent 2 fois par semaine. Là, Marie-France, tuteur socio-professionnel, les conseille, car après plusieurs mois de chômage, certains n'ont peut-être plus les bons réflexes dans leur recherche d'emploi. Alors, après les avoir sondés, Marie-France les aiguille vers les secteurs qui recrutent, par exemple, ou alors leur propose de trouver une autre voie en fonction de leur projet d'avenir. Je cherche actuellement les formations disponibles par rapport à mon projet de formation en fait. Comme ça je peux avoir les informations, où elle a lieu, quel niveau est demandé, les dates. Donc je suis en train de rechercher là actuellement où est-ce que ce serait envisageable de le faire en fait. Mais l'aide ne s'arrête pas là. Certaines personnes qui participent à ces sessions TRE n'ont plus confiance en eux. Alors il faut les rebooster, les convaincre que rien n'est perdu. Et toutes les méthodes sont bonnes, quitte à faire une démonstration de botanique. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? La rose de Jéricho. Si je vous dis que c'est vivant, vous me croyez? Pour le réveiller, il faut le tremper dans l'eau. C'est comme les compétences et les capacités que vous avez. Elles sont, pour le moment, un peu endormies. Ça veut dire que rien n'est jamais mort de ce qu'on croit. Le chantier de réinsertion, c'est l'eau, c'est ça? Non, c'est simplement que vous ayez confiance, en vous. Il suffit d'un coup de pouce, il suffit d'un peu d'aide et on peut être comme ce qui était mort. Et on revient à la vie. En effet, au bout d'une heure, on voit cette fameuse rose de Jéricho s'ouvrir à nouveau. Renaître de ses cendres, convaincre que rien n'est perdu, un discours et une métaphore tout aussi importants que la recherche d'emploi elle-même. En tout cas, la démonstration a fait mouche auprès des ouvriers en insertion. Ça représente un peu notre parcours et donc du coup oui, c'est une belle métaphore pour dire qu'on est endormi mais qu'avec un peu d'aide, avec un peu de boostage, quoi, je veux dire, on peut y arriver. Et là c'est ce qu'ils sont en train de nous apporter, quoi. En tout cas, ces sessions TRE prouvent qu'il existe plus d'une méthode pour retrouver le marché de l'emploi. Et certains sont en vacances et s'éclatent à beau soleil. C'est dans ce quartier de Sarreguemines que se déroule en ce moment l'opération Moselle Macadam Jeunesse, organisée par la ville avec le soutien du conseil départemental. Chaque période de vacances, un autre quartier accueille les nombreuses activités proposées gratuitement aux ados. Reportage de Guillaume Dumonteil. Voici ce dont sont capables ces danseurs après seulement 2 jours d'entraînement. Cette démonstration témoigne bien de leur application et de leur entrain. L'opération Moselle Macadam Jeunesse permet aux jeunes de 11 à 17 ans de pratiquer également de l'aviron, des arts du cirque, de la lutte ou encore de s'amuser avec de grands jeux en bois, et cette liste est loin d'être exhaustive. Les participants se retrouvent tous les soirs de cette semaine dans et autour du gymnase Coubertin de 17h30 à 19h30. Vendredi sera la soirée forte de cette édition avec un barbecue offert ainsi qu'une prestation de Music Dance Connexion. A noter que des navettes gratuites sont à la disposition des jeunes pour leur permettre de participer à Macadam. Si vous avez la chance d'être en vacances, raison de plus pour en profiter aussi pour visiter la nouvelle exposition au musée de la Faïence de Sarreguemines. Elle est proposée par les Amis des musées et des arts, notamment 3 collectionneurs qui ont sorti de chez eux près de 90 pièces. Elle s'offre au regard des visiteurs jusqu'au 15 novembre. En voici un aperçu.
Donc il y a 130 ans, un peu plus de 130 ans. L'association Les Amis des Musées et des Arts de Sarreguemines porte décidément bien son nom. Elle vient de monter une nouvelle exposition consacrée à l'art déco. Un style constitué en opposition à l'art nouveau et qui se caractérise par une grande simplification des lignes et des décors. Depuis 1972, nous avons fait à peu près tous les thèmes possibles et imaginables. Et nous nous sommes dit pour cette année qu'il serait peut-être bien de ne pas forcément toujours rechercher dans le plus sophistiqué, mais peut-être de faire une exposition sur des objets qui étaient fabriqués en très grande série. Près de 90 pièces sont présentées. C'est vraiment un panel de ce qui se fabriquait dans les années 1920 et 1930 aux faïenceries de Sarreguemines. Alors vous avez bien sûr les formes humaines avec essentiellement des femmes dans des positions parfois, souvent des positions de repos. Et puis vous avez des animaux. On retrouve des animaux domestiques, mais également d'autres, sauvages et inconnus à l'époque du grand public, puisqu'il n'y avait pas de zoo dans la région, ni non plus de documentaires pour les faire connaître. Cette nouvelle exposition, intitulée « Statuettes art déco de la faïencerie de Sarreguemines », est visible jusqu'au 15 novembre, aux heures habituelles d'ouverture du musée au public. 9e édition du festival Lire en Fête en Moselle, ça continue. Retrouvons la compagnie Les Volubiles, cette fois à Silsheim et avec un autre spectacle intitulé « Mais il est ici le bonheur ». Tout est dans le titre. Le bonheur, vaste et beau sujet que la compagnie Les Volubiles a mis en scène et a présenté hier à Silsheim. Avec humour, dérision et poésie, Anne-Lise et Barbara explorent et nous racontent le bonheur sous toutes ses formes et par le biais de 3 tableaux. Le bonheur, sujet principal de leur conte, tout d'abord, qu'elles miment et chantent, les expériences de bonheur qu'elles ont glanées au gré de leur vie, mais aussi les témoignages de proches ou d'anonymes croisés dans la rue. De ces micro-trottoirs, elles en ont gardé le meilleur. Mesdames et messieurs, lors de la création de ce spectacle sur le thème du bonheur, nous nous sommes dit, mais pour les autres, pour les gens, qu'est-ce que c'est le bonheur ? Alors nous avons posé la question autour de nous, aux gens qu'on connaissait, et aussi à des personnes qu'on ne connaissait pas et puis qu'on croisait dans la rue. Et lors d'une fête, Michel, qui a 29 ans, nous a dit « Le bonheur, c'est la bonne heure pour être heureux ». Une amie, Christiane, qui a 70 ans, nous a dit « Le bonheur, c'est de toujours désirer ce que l'on possède ». Ce spectacle, baptisé « Mais il est ici le bonheur », avait été présenté il y a quelques années au Québec. Les Volubiles ont donc repris leur répertoire et offert au public une seule et unique représentation. Et le festival Lire en Fête en Moselle continue samedi soir à Grosse Biederstroff avec la compagnie Changer l'air et leur spectacle Toc Toc. C'est la fin de ce JT. Dans un instant, plate-bande et les bons plans de Sandrine. Pour un déguisement d'enfer, Festivité à Sarreguemines. Pour Halloween, Festivité vous propose un grand choix de costumes, de décorations et d'accessoires indispensables. Festivité déguise aussi vos yeux avec des lentilles fantaisie. Festivité, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festivité vous souhaite un terrible Halloween. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Retour sur l'essentiel de l'info. Votre rendez-vous de l'info du secteur, c'est l'essentiel de la semaine. Dès midi, Francis et Julia décortiquent pour vous l'essentiel de l'info locale. Donc jusqu'au 18 octobre, ça va être l'occasion de voir sur grand écran. Tout ce qu'il faut retenir cette semaine, vous le trouverez dès demain sur Mosaïque. L'essentiel de l'info, merci Julia. Clichés et idées reçues, notre joyeuse équipe de plate-bande a eu envie d'égratigner gentiment nos voisins allemands, luxembourgeois, suisses et autres. Regardez. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance.
Gute Lied, wir sind wirklich froh, dass wir das sehen. Die Sendung Plattbahn da beim Alois in seinem Restaurant, das ist ja wirklich schön. Und heute reden wir von den Nachbarn, das heißt die Länder, Schweiz, Luxemburg, Deutschland. Und ich muss sagen, es sind klein auf. Ich komme ja von Bliedersdorf, da habe ich mir das nie Hudel gehabt. Wir sind immer in klein Bliedersdorf einkaufen gegangen, beim Schuhmacher gegangen, die gute Schnäckes für Weihnachten, die gute Pandipis und das alles. Also das ist wirklich wichtig. Und wir haben uns verstanden, das ist wichtig, die Sprache. Ja, das mit einer Sprache, das ist nicht so einfach, weil ja die Deutschen, hast die Schweizer, die reden so komisch und so. Bertrand, bist du nicht d'accord? Das versteht sie nicht immer. Nein, sie reden alle gerne platt, wenn man so richtig schaut, gell? Am besten Platz. Am besten Platz. Und Chinesisch, gell, Martin? Ja, und die Chinesen, die sind ja überall, gell? Die sind in Paris, ich war da in Bayern, die sind in Bayern, die gehen auf Amsterdam, die sieht man überall. Und wenn die kaufen immer so Souvenirs nicht überall. Und was steht da drauf auf diesen Souvenirs? Oh. Made in China. Ja, genau. Aber es gibt auch Unterschied ökonomisch, würde ich jetzt sagen. Wir haben viele Leute, die wohnen, die in Deutschland arbeiten gehen oder in Luxemburg. Also Bertrand, du bist unser Stefan Bern, gell? Warum ist Luxemburg und Suisse so reicher als wir? Wir wissen ja, es hängt an der Banken. Das ist ja Banken und Service und so weiter. Das ist, ja. Und deswegen sind auch die Länder ein klein bisschen reicher. Ganz einfach. Aber es sind 84.000 Lothringer, die in Luxemburg arbeiten zum Beispiel. Und ein paar Tausend im Saarland. Sie sind doch reicher. Und überhaupt, wie erkennt man dann einen reicher Schweizer zum Beispiel vom armen Schweizer? Vom Auto her? Ja, das ist ganz einfach. Der Mercedes, gell? Der arme Schweizer muss das selber putzen. Ah ja. Ja. Arme Leute sind überall dasselbe, ne, Ja, Martin? aber die Italiener, die sind nicht so reich. Und die fahren mit dem Autobus, gell? Mit dem Mercedes. Und wissen Sie, was da steht vor im Autobus von den Italienern? Nee. Nicht mit dem Chauffeur, mit dem Führer, mit dem Autobusführer zu reden. Er braucht seinen armen Hund. Ah ja, der redet mit den Händen, ja. Siehst du, also gesagt, das mit einer Sprache ist kompliziert. Ha? Ja, der eine sagt, hallo, guten Tag, wie geht's Ihnen? Da eine Palato, Italiano, Englisch und so. Und dann einmal Franzose gesagt, 2 Stück. Mensch, wir müssen doch vielleicht mal eine Fremdsprache lernen, gell? Dann hat der andere gesagt, hast du jetzt ewig gesehen, der hat mich in 5 Sprachen angeredet, es hat ihm nichts genutzt. Ja, wenn man so auf der Grenze ist, gell, Marianne? Ja, da war auch ein Kerl, der ist gestorben, gerade auf der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Dann ist er zum Saint-Pierre gekommen, gell, und dann hat er gesagt, ihr könnt nicht in den Himmel gehen, ihr wären nicht brav genug, ihr müsst in den Himmel gehen. Aber wo will er dann jetzt ohne gehen? In der französische Hell oder in die deutsche Hell? Dann sagt er, ja, das ist doch allweil dasselbe. Dann sagt er, nee, in der deutsche Hell, da kommen so eine dicke Meer mit und noch mit Mist drin und da kommen so kleine Teufel, die bringen da den Mist drin, die bringen das Holz, was Vieh anmachen und dann kommt so ein großer Drago, der macht das Vieh an und dann kommt er so den ganzen Tag. Ja, und das ist doch dasselbe wie die Franzosen. Nein, bei den Franzosen hat der Drache hat mal RTT. Die kleinen Teufel, die sind als krank gemeldet. Wenn sie nicht krank gemeldet sind und dann haben sie vergessen, wo sie kommen, oder dann haben sie vergessen, von der Mist zu bestellen, oder an anderen Tag fingen sie den Meer mitnehmen. Also besser so der Franzose. Sebastian, du hast doch da jetzt Spieltheater. Ja, das mit ja. Martin, und da wird auch gekocht. Da wird auch gekocht, ja, mit meiner Ponne. Ich ja. verkaufe da Ponne. Also ich mache ganz schnell, wir spielen in Rossle, in Sarreguemines, in Püttlange, Oermingen, Sarralve, Gersheim, Vorbach, also Petit Rossel ist am 31. Oktober. Marianne, Martin ist so Femme de Service, kann man sagen, Femme de Ménage. Wo sehr schlau ist, gell Martin? Und du hast die Diebe, gell? Und ich verkaufe die Diebe. Und das heißt, so viel Krach in einer Nacht. Richtig. Lohn auf der Seite Internet von der Radio, da steht alles drauf, gell? Im Rubrik Agenda. Kann man Datum von Sarreguemines sagen. Ja, wenn du so willst. Der 6. und der 7. November und der 13. und der 14. und der 14. Sonntagsmittags von den älteren Leuten. Voilà, wir machen jetzt Schluss. Die nächste Sendung, da reden wir über Halloween. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Je vous laisse maintenant en compagnie de Sandrine Serbino pour sa chronique Sortir et notamment des bons plans pour Halloween. Très bonne journée à tous, à demain.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique des sorties. Je me trouve aujourd'hui dans le jardin des faïenciers pour vous rappeler qu'il est ouvert toute l'année, mais attention, à partir du 31 octobre, il ne sera plus ouvert en continu, mais de 10h à midi, puis de 14h à 18h. Et on commence tout de suite la chronique avec la 3e édition de la soirée Talents Check the Town qui aura lieu ce samedi. Pour tout savoir sur cette soirée, on écoute tout de suite Pierre Fabin, président de l'association Animasson. Bonjour Sarreguemines. Alors l'association Animasson revient pour son 3e festival Talent Check the Town qui se passera à Sarreguemines à la salle de Volperswiller à partir de 20h. L'ouverture des portes se fera à 19h. L'association vous prévoit de nombreuses surprises avec divers artistes locaux venant de tout horizon au niveau de la Lorraine. Pour la première fois, le festival va ouvrir ses portes au réseau européen avec un groupe directement venu de Stuttgart pour pouvoir vous surprendre. Bien entendu, les artistes seront divers. Nous aurons d'une part le cirque, d'une deuxième part de la danse et bien sûr pour finir de la musique. Également, le festival a 2 artistes guests. Pour commencer, les Kékés, un groupe très connu au niveau de Sarreguemines, et deuxièmement The Willis, un groupe qui a fait les Nancy Jazz Pulsation et a fait un concert de 10 000 personnes au sein du lac de la Madine. Nous espérons tous vous voir à partir de 3 € seulement. Les portes ouvriront à 19h comme je vous l'ai dit juste avant et nous espérons vous voir nombreux et chauds bouillants pour pouvoir soutenir les artistes locaux de la belle Lorraine. L'événement incontournable à venir, c'est bien sûr Halloween. Et pour cette occasion, plusieurs événements seront organisés le week-end prochain. Et pour commencer, la marche effrayante à Woustviller. Le départ est donné à 19h au lotissement du Witz ou au lotissement du Chambourg. Pour arriver au gymnase des sports où de nombreuses animations effrayeurs vous attendent. Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook de l'association Une étoile en nous et vous avez encore jusqu'à samedi pour vous inscrire. 3e édition également pour la balade déguisée Fées, Sorcières et Citrouilles organisée par l'association Créanu de Sarralbe. La soirée débutera à la bibliothèque pour écouter des contes, puis se poursuivra dans les rues les plus sombres et ténébreuses de Sarralbe pour une balade au lampion suivie d'un lâcher de lanterne. Le rendez-vous est donné à 17h30 dans la cour de l'école élémentaire. Le retour est prévu à 20h où une soupe chaude attendra les petits Dracula et autres sorcières. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l'association créanu.fr. Direction Beach à présent pour la 7e édition des couloirs de l'effroi à la Citadelle qui se dérouleront les 23, 24, 25, 30 et 31 octobre. Et cette année, un parcours souterrain sera spécialement adapté aux enfants et sera ouvert ce dimanche de 14h à 18h. Comme tous les ans, les visiteurs seront nombreux, il est donc préférable de réserver vos places à l'avance sur le site internet de la Citadelle. Vous pourrez aussi y trouver toutes les informations nécessaires. On quitte à présent Halloween, mais on reste dans le Pays de Beach pour vous parler de la 11e édition du Forum social local Octobre Vert qui se déroulera du 23 octobre au 1er novembre à Meisenthal et à Lemberg. Durant cette dizaine de jours, vous pourrez découvrir des conférences, rencontres débats, ateliers théâtre, concerts, projections, des expositions ou encore du do-it-yourself. Bref, un programme d'échange et de réflexion à découvrir ou à redécouvrir. Vous trouverez toutes les informations sur le site internet octobrevert.fr. C'est déjà fini pour aujourd'hui, mais je vous retrouve dès la semaine prochaine pour faire le point avec vous des sorties dans le secteur. Très bonne journée à tous, à bientôt.